Corruption will be you. Come now, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, aujourd'hui, 9 décembre, alors que nous nous réunissons pour observer la journée internationale de lutte contre la corruption, nous sommes rappelés de l'urgence de combattre la corruption sous toutes ses formes. Le thème choisi par les Nations Unies pour ce 2024, c'est le suivant. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Ceci résonne profondément avec nos aspirations pour un Cameroun meilleur. La corruption est un obstacle redoutable au progrès de notre nation. Elle sape le développement, érode la confiance dans les institutions publiques et compromet la paix et la sécurité au Cameroun. Nous avons été témoins de la manière dont la corruption freine la croissance économique, prive les communautés des services essentiels et perpétue l'inégalité. Mais aujourd'hui, nous sommes unis dans notre détermination à combattre ce fléau. Nous devons nous rappeler que la corruption n'est pas un problème insurmontable. C'est un défi qui peut être relevé par une action collective, la transparence et la responsabilité. Pour la survie de notre nation, nous devons exiger un engagement indéfectible envers l'intégrité et la bonne gouvernance. Aussi, il faut renforcer et même repenser nos institutions pour permettre l'application des lois anticorruption et assurer que ceux qui s'engagent dans des pratiques corrompues soient tenus responsables. Nous devons créer un environnement où l'honnêteté et la transparence sont la norme et non l'exception. Concitoyens, nous vous exhortons à être vigilants et courageux. Dénoncer la corruption, exiger les comptes et refuser de participer à des pratiques corrompues. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d'une société où l'intégrité prévaut. Dans notre pays, nous aurions tout vu. Les projets d'infrastructure sont bloqués, retardés ou simplement mal gérés à cause de la corruption. Malgré les ressources disponibles pour aller vers la passation électronique des marchés, nous continuons à traîner. À l'étranger, au Royaume-Uni, les affaires criminelles sont pendantes contre des individus qui ont soudoyé des hauts fonctionnaires du gouvernement camerounais. Mais au Cameroun, aucune action n'a été entreprise. En France, les directeurs de haut rang d'une entreprise française ont été récemment condamnés pour avoir soudoyé des fonctionnaires camerounais. Mais là encore, aucune action n'a été entreprise. Encore, en France, le parquet financier de Paris serait actuellement en train de se pencher sur une affaire majeure concernant la passation des marchés au Cameroun. Aux États-Unis, l'un des plus importants négociants mondiaux, Glencore, a été condamné pour avoir corrompu les hauts fonctionnaires camerounais. Là encore, rien ne s'est passé. La Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a publié un rapport indiquant clairement des cas de corruption par plusieurs hauts fonctionnaires dans la gestion des fonds destinés, n'est-ce pas, à la crise Covid. Mais aucune action n'a été entreprise. Dans l'indice de corruption de Transparency International, le classement du Cameroun est tout simplement honteux. Et tout récemment, selon le rapport de suivi de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le secteur minier au Cameroun est présenté comme étant opaque et sans politique cohérente. Notre incapacité à remplir nos obligations a conduit à notre suspension du processus IETIE. Et nous risquons d'être complètement expulsés. Dans le dossier du groupe d'action financière, donc GAFI, le Cameroun est sur la liste grise, indiquant que nos mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent sont très, très faibles. En termes simples, la corruption au Cameroun est désormais systémique et endémique. Et en fait, il faut l'avouer, l'État a été pris en otage par quelques oligarques. À vous, notre jeunesse, vous êtes l'avenir du Cameroun. Adoptez les valeurs d'honnêteté et d'équité. Informez-vous sur l'impact de la corruption et devenez des champions
du changement dans vos communautés respectives. Cela ne peut se produire que par un changement systémique. Les élections de 2025 offrent, à mon avis, une opportunité unique d'effectuer ce changement et de construire les fondations d'une république nouvelle. Ensemble, nous devons construire un Cameroun où le développement est motivé par le mérite et où la paix est soutenue par la justice. Et aussi où la sécurité est garantie par l'état de droit. Unis contre la corruption, nous deviendrons la société prospère et équitable que nous appelons de tous nos vœux. Engageons-nous donc dans cette noble cause avec une détermination, un espoir renouvelé. Si vous aimez ce pays béni qui est le nôtre, alors cela devrait être votre engagement principal, alors que nous avançons vers 2020. Que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Je vous remercie.